Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les pronoms relatifs composés. Ce sont des petits mots très utiles car ils permettent de relier deux propositions tout en évitant les répétitions. Restez bien jusqu'à la fin de cette leçon car je vous garantis qu'après cette explication, ce sujet n'aura plus aucun secret pour vous. Alors, prêt? C'est parti! On se retrouve juste après le générique. Avant de commencer, souvenez-vous qu'il existe déjà des pronoms relatifs simples. Qui, que, où, dont. Alors, pas d'inquiétude. Si ce n'est pas encore très clair, regardons un exemple ensemble. J'ai rencontré l'homme, tu m'as parlé de cet homme. Alors ici, nous avons deux propositions. Pour les connecter, tout en évitant la répétition, je peux utiliser un pronom relatif. Quel pronom choisir? Regardons bien le groupe de mots qui se répètent dans la deuxième phrase. Cet homme. Voilà, cet homme est un complément d'objet indirect introduit par de, la préposition de. Donc le pronom relatif simple qui remplace un complément introduit par de, c'est dont. Après connexion, la phrase devient j'ai rencontré l'homme dont tu m'as parlé. Vous voyez, donc les pronoms relatifs ont un rôle crucial. Ils permettent de connecter, de relier deux phrases entre elles sans faire de répétition. Maintenant que vous avez revu les pronoms relatifs simples, aujourd'hui nous allons découvrir les pronoms relatifs composés. Lequel, laquelle, lesquels, etc. Bon, si vous n'êtes pas encore totalement à l'aise avec les pronoms relatifs simples, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà publiées sur ce sujet. Vous trouverez les liens dans la description. Allez, continuons ensemble. Passons maintenant aux pronoms relatifs composés. Mais de quoi s'agit-il exactement? À la base, il n'existe qu'un seul pronom relatif composé, lequel. Attention, ce pronom s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Autrement dit, à partir de lequel, on peut former laquelle, féminin singulier, donc pour remplacer un nom féminin singulier, lesquels pour remplacer un nom masculin pluriel, lesquels pour remplacer un nom féminin pluriel. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de plusieurs pronoms différents, mais d'un seul pronom, lequel, qui change de forme selon le contexte. Alors, regardons cet exemple. Nous avons deux phrases. La chaise est confortable. Je me suis assis sur la chaise. Bon, pour connecter ces deux phrases, nous allons suivre les étapes suivantes. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, c'est la chaise. C'est un nom féminin singulier. Donc, deuxième étape, on choisit le pronom relatif composé qui correspond. Pour un nom féminin singulier, on emploie laquelle. C'est bon? Troisième étape, on place donc on place le pronom laquelle précédé de la préposition sur juste après le nom qu'il remplace, puisque laquelle remplace la chaise. Ici, la phrase après la connexion devient la chaise sur laquelle je me suis assis est confortable. Vous voyez, grâce à ce pronom relatif composé, on a pu relier les deux phrases sans faire de répétition. La chaise est confortable, je me suis assis sur la chaise. La chaise sur laquelle je me suis assis est confortable. Parfait. Prenons un deuxième exemple. Le bureau est fermé. J'ai travaillé dans ce bureau pendant des années. Alors, ici, nous avons deux propositions. Pour les connecter, tout en évitant la répétition, on va faire appel à un pronom relatif composé. C'est bon? Nous allons suivre les mêmes étapes que nous avons vues dans le premier exemple. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, ce bureau. C'est un nom masculin singulier. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif composé qui correspond. Pour un nom masculin singulier, on emploie lequel. C'est bon? Troisième étape, on place ce pronom
Alors on place ce pronom, lequel, précédé de la préposition dont, juste après le nom qu'il remplace. C'est bon? Le bureau dans lequel j'ai travaillé pendant des années est fermé. Oui? Grâce à ce pronom relatif composé, on a relié les deux phrases facilement sans répétition. Prenons un troisième exemple. Alors ici, nous avons deux phrases. Les projets sont terminés. J'ai travaillé sur ces projets pendant longtemps. Alors pour connecter ces deux phrases, ces deux propositions, on va suivre les mêmes étapes que je vous ai présentées précédemment. Bon, on commence par l'identification du mot répété. Ici, c'est les projets. C'est un nom masculin pluriel. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif composé qui correspond. Pour un nom masculin pluriel, on emploie lesquels. C'est bon? Troisième étape, on place ce pronom, voilà, lesquels, précédé de la préposition sur, juste après le nom qu'il remplace. Ici, les projets. Enfin, on connecte les deux phrases et on obtient les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps sont terminés. Et voilà, grâce à ce pronom relatif composé, on a relié les deux phrases sans répétition. Maintenant, voyons un point important. Quand on utilise les prépositions à et de avec les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, il y a souvent une contraction. Alors, cas de la préposition à plus lequel devient auquel. A plus laquelle reste à laquelle. A plus lesquels devient auquel. Et A plus lesquels devient auquel. Alors, regardons cet exemple. Nous avons ici deux phrases. Le film est intéressant, je pense à ce film. Pour connecter ces deux phrases, on va bien sûr commencer par l'identification du mot répété. Ici, ce film. C'est bon? C'est un nom masculin singulier. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est au masculin singulier, on utilise lequel. C'est bon? Troisième étape, on place ce pronom, alors lequel, précédé de la préposition à, juste après le nom qu'il remplace. Ici, le film. C'est bon? Le film à lequel je pense est intéressant. Mais attention, en français, à plus lequel se contracte toujours en auquel. Résultat final, le film auquel je pense est intéressant. Vous voyez, grâce à cette contraction, on relie les deux phrases correctement, sans répétition. Voilà, prenons un deuxième exemple. Ce sont des questions, je réponds à ces questions. Alors, première étape pour connecter ces deux phrases, on cherche, on identifie le mot répété. Ici, c'est question. C'est un nom féminin pluriel. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est féminin pluriel, on emploie lesquels. C'est bon? Troisième étape, on place ce pronom, d'accord, lesquels, juste après le nom qu'il remplace, précédé de la préposition à. Voilà. Ce sont des questions à lesquelles je pense. Faites attention, en français, à plus lesquels se contracte toujours en auquel. Voilà. Résultat final, ce sont des questions auxquelles je pense. Voilà. Voyons maintenant cas de la préposition de. Bon, de se contracte avec lequel pour donner duquel. De plus laquelle, de laquelle, de plus lesquels, desquels, et enfin de plus lesquels, c'est desquels. C'est bon? Alors, prenons quelques exemples. Le livre est intéressant, je parle de ce livre. Ici, nous avons deux phrases. Pour les connecter, nous allons identifier le mot qui se répète.
ce livre. Ensuite, deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est masculin singulier, on utilise lequel. C'est bon? Troisième étape, on va bien sûr placer le pronom lequel précédé de la préposition de juste après le nom qu'il remplace. Ici, le livre. C'est bon? Donc la phrase devient le livre de lequel je parle est intéressant. Mais faites attention, français de plus lequel se contracte toujours en duquel. Voilà, résultat final, le livre duquel je parle est intéressant. Prenons un dernier exemple. Les chemins étaient en terre. Nous avons marché le long de ces chemins. Bon, pour connecter ces deux phrases, nous allons suivre les étapes suivantes. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, ces chemins. C'est un nom masculin pluriel. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est masculin pluriel, on emploie lesquels. C'est bon? Très bien. Troisième étape, on place ce pronom précédé, bien sûr, de la préposition de juste après le nom qu'il remplace. Ici, les chemins. Très bien. Mais attention, en français, de plus lesquels devient desquels. C'est bon? Résultat final, les chemins le long desquels nous avons marché étaient en terre. Vous voyez? C'est très simple, n'est-ce pas? Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.